Héroïne du quotidien. Elle s'appelle Aïcha, Marie, Françoise, Brigitte, Zora, Juliette, Odile, Litmès, Thérèse. Vous ne les connaissez pas? Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler d'elles. Mais sur le quartier de Bellevue, elles sont là. Elles inventent, elles soutiennent, elles créent du lien, elles posent des limites, elles militent, se bagarrent, font du beau, du bon, du bien, et la plupart du temps, sans le clamer sur les toits. Ce sont des héroïnes du quotidien. Salut, c'est Anne-Gaëlle et aujourd'hui je vous emmène en visite dans le grand quartier Bellevue. Nous sommes à 2 pas de la place des Lauriers, tout près du boulevard Jean Moulin, et si vous voyez la nouvelle maison médicale, tout en bois, eh bien vous voyez peut-être cette petite rue qui longe la maison médicale et qui débouche dans une cour entourée de bâtiments industriels en tôle. Mais tout au fond de cette cour, il y a un endroit beaucoup plus sympathique, avec des tables de pique-nique, avec un figuier, des plants de framboisie qui prennent leurs aises, de la menthe poivrée, de la verveine, des plants de carde, de la sauge, et puis les fleurs à foison. Et là, vous savez que vous êtes devant les locaux de l'association Rapi. Aujourd'hui, je vous emmène donc rencontrer la créatrice de l'association Rapi, Afida Bouanan. Afida Bouanan, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est une héroïne pour toi? Alors non, il n'y a pas d'héroïne, c'est juste de la passion, de l'amour, du partage. Voilà. Ouais. Tu m'as dit tout à l'heure que quand tu étais petite, donc tu es née à Mostaganem. Mon grand-père avait une ferme 15 km de Mostaganem et il arrivait tous les vendredis avec sa calèche et son cheval, plein de fruits et légumes. Il frappait à la porte et je sortais avec le panier, je savais qu'il arrivait et je savais ma mission ce que c'était parce que j'étais missionnée pour aller distribuer les fruits et légumes à l'époque. On était déjà sur le MAB. Tu m'as dit ça. Mon grand-père, il m'a légué ça, le partage. Le partage. Et tu disais, ma grand-mère, c'était aussi une sacrée femme. Oui, voilà. Une sacrée héroïne Elle aussi. était Elle était autour de. C'est elle qui s'occupait de la maison, donc elle allait faire les courses. Elle préparait à manger. Et quand il y avait des personnes qui arrivaient en pleine nuit, ils ont fait un voyage, donc elle avait toujours de quoi préparer un festin pour les invités de passage. Elle faisait des conserves de tout. Oui, il y avait tout à la maison. On avait des étagères avec plein de pots en terre où il y avait des oignons, des poivrons, des tomates, de la confiture, de tout. Et du coup, quand ils arrivaient et qu'on n'était pas prévenus le soir, elle préparait à manger, elle avait de quoi faire. Alors tu es la petite dernière de tes frères et sœurs, Ouais. Celle qui était un petit peu protégée. Protégée, très protégée. Et puis tu arrives tout d'un coup, en quelle année tu disais 80. Voilà, tu as plus ou moins 17-18 ans. Et là, waouh, ça fait un choc quand même. Choc culturel, un choc culturel, mais j'étais déjà rebelle en Algérie. J'acceptais pas les conditions de femme. J'avais 28 amoureux, voilà, il y avait tout ça. Mais tu me dis, ma sœur m'accueille, elle me dit, bon, ça va pas se passer que... Ah oui, en fait, elle m'a fait comprendre que en France, il faut compter que sur soi-même. Elle m'a fait comprendre que pour que je puisse arriver, j'étais jeune, je connaissais rien, j'avais pas de diplôme, pour que je puisse m'en sortir de ma situation, il fallait que je travaille. Ne pas compter, moi, travailler, je n'ai pas de diplôme, qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, elle a pris un annuaire téléphonique à l'époque et elle a listé toutes les entreprises de nettoyage pour que je puisse aller chercher du travail le lendemain. Et elle m'a dit, là-bas, regarde, par la fenêtre, tu vas à la cabine téléphonique, je te donne des sous, c'était des pièces, et tu vas appeler pour avoir des rendez-vous, tu cherches du travail et il faut que tu reviennes.
Et En tu fait, m'as dit, j'ai pleuré toute la nuit. ah Je oui, me suis dit, elle m'aime plus. Oui, voilà. En fait, c'est que quand on a été protégé tellement de temps, tellement, j'avais de quoi manger, de quoi boire, et je dormais tranquillement sans me soucier de quoi que ce soit. Ben, je m'attendais pas à cette claque, mais qui m'a réveillée, au fait. À chaque fois, quelle que soit la situation, je lui suis reconnaissante parce que elle m'a ouvert les yeux sur la vie en France. Elle m'a donné Les clés, quoi. les clés pour pouvoir avancer dans la vie. Donc du coup, travail au bout de... Dis donc, c'était un petit miracle quand même, parce que ce premier jour, tu descends à la cabine Oui, téléphonique. j'appelle et j'ai le premier rendez-vous. Et du coup, je suis revenue la voir en lui disant j'ai trouvé du travail. Elle ne m'a pas cru, il fallait qu'elle descende pour vérifier, rappeler la société. Je me rappelle, elle s'appelait Clark Service. Et elle les a rappelés pour savoir si c'était vrai que j'avais trouvé du travail. Matinetta per la prata, encontré le ruisseñor que cantaba sola rama, din 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 dania din din din. Ruisseñor, le ruisseñor, fatemi aquesta ambasciata, i digalo a mon ami che io ja sono maritata, din 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 dania din din din. Afida, alors assez rapidement, Ouais. tu trouves du travail, Ouais. ensuite tu trouves même une chambre. Oui, alors comme j'étais chez ma sœur, c'était un petit studio, disons une cuisine, une petite entrée qui faisait forme de... Elle venait de se marier, une petite entrée qui faisait forme de loge pour moi, avec un petit matelas. Et du coup, j'étais gênée d'être chez un couple jeune marié, voilà. Et bon, elle m'a dit, on va chercher, maintenant que tu as du travail, on va chercher un logement. Et miracle, dans la même semaine, je trouve une chambre au foyer de jeunes travailleurs à Place Ferme. Donc voilà, et voilà. Alors on passe dans le temps. le temps. Tu as fait plusieurs professions. Un jour, tu me racontes que en ville, tu vois une file de gens qui attendent pour postuler. C'était quoi? Alors, c'était l'ouverture de le restaurant Flanche, rue du Calvaire à l'époque. Et j'allais pour à Intermarché parce que j'étais stagiaire à l'époque, au rayon fromage. Et je me suis dit, bon, j'y vais. Allez, je cherche du travail, enfin peut-être ça va m'ouvrir. Voilà. Et il y avait entre 20 et 30 personnes devant moi. Et par miracle, j'ai même pas attendu une demi-heure, le directeur en personne vient me prendre, moi qui étais à la dernière file, pour me dire venez mademoiselle, je vais vous faire l'entretien qui a duré 1 heure. Et il m'a dit, vous voulez commencer quand? J'ai dit tout de suite, il m'a dit non, vous allez commencer lundi, on était jeudi. Et du coup, voilà, j'ai démarré ma vie professionnelle dans la restauration avec la société Flanche, qui est une très bonne école. Ouais. Ils m'ont formée surtout. J'ai commencé par être en salle, j'ai fait de service, plonge. Après, j'ai monté en grade, je préparais les buffets. C'est moi qui organisais les buffets. Après, je faisais le service, je servais les plats chauds. Après, les entrées. Après, en 13 ans, j'ai évolué. Après, caisse. Donc, je tenais la caisse, voilà. C'est une très, très bonne société qui forme, Moi, je dis que si je suis arrivée là, parce que j'avais un très bon patron qui m'a appris les valeurs du travail.
on passe le temps, tu as déjà plusieurs enfants, Ouais. tu cherches du coup un appart un peu plus grand que celui Oui, que vous c'est avez ça. dans le centre-ville et tu arrives dans ce grand quartier Bellevue. Oui. Alors, quand je suis arrivée, j'étais contente parce que j'avais un grand appartement. J'attendais ma deuxième. Oui, j'ai fait la rencontre aussi. Je travaillais à l'époque toujours chez Flush, hein. Donc voilà. Et puis après, j'ai fait la rencontre. Par la suite, j'avais eu encore enceinte de ma troisième fille. Je rencontre le président de l'association, la CSF, Confédération syndicale des familles. qui est assistant social et qui m'a proposé, comme je cherchais du bénévolat à faire, de venir à la CSF et voilà. C'est comme ça que je suis rentrée dans le milieu associatif et je suis restée 13 ans avec eux. C'est une des anciennes associations qui ont vu en moi des capacités, au fait, parce que j'ai mené une coordination de 50 associations à l'époque, avec des associations qui ne s'entendaient pas bien. Oui, tu me dis, je savais pas que j'étais capable de ça. Ils Voilà, ont vraiment c'est ça. cru Voilà. en moi. Là. Quand ils m'ont donné cette mission, j'en dormais pas. Voilà, et puis ça s'est fait, mais ça s'est fait pas tout seul. Ça s'est fait avec des rencontres. Ouais. La vie, elle est basée, enfin, elle est tracée sur plusieurs chemins, les rencontres. Alors, soit il y a des rencontres positives ou négatives, mais moi, j'ai eu de la chance de rencontrer des personnes super, des personnes qui sont devenues des amis de l'âme, notamment Augustin Le Breton, qui était prêtre sur le quartier à l'église Saint-Étienne. Oui, ce prêtre-là, sur le quartier, a fait un grand travail, tu disais. Oui. Ah oui, il allait voir les jeunes, il parlementait avec eux. Qu'est-ce qu'il a fait également? Il a mis en place des actions collectives, des actions comme les rallyes des associations pour que les gens se rencontrent entre eux et qu'ils donnent des défis aux jeunes de ramener des informations. Là, c'était super. Voilà, il y avait Augustin, il y avait pas mal de personnes qui m'ont aidé à trouver ma place au sein de l'association, la CSF, et sur le quartier aussi. Héroïne du quotidien. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Voilà Dieu qui m'a fait courber la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais que hier et je serai poussière pour toujours demain.
héroïne du quotidien, un autre regard sur le quartier. Alors un jour, tu me dis, on se retrouve à 3 femmes. Voilà. Raconte-moi ça. Alors, on s'est retrouvés dans une réunion inter du jeu où il y avait Marie-Jeanne et Dominique Oex, Marie-Jeanne Dupont et Dominique Oex qui étaient étonnés de rencontrer une femme d'origine algérienne, même si elle était française, mais pas blonde, aux yeux bleus, qui était dans une réunion avec des femmes et des hommes le soir. Et puis elles m'ont demandé pourquoi il n'y a pas autant de femmes comme toi, et j'ai dit il n'y a qu'à. Voilà. Et Tu disais oui, parce que quand même, il n'y a pas tellement d'endroits où elles se sentent autorisées à être là. Autorisées à être là parce que non seulement il y a des hommes, et s'il n'y a pas de lieu, il n'y a qu'à ouvrir un lieu. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Toutes les 3, vous avez dit on va ouvrir un lieu. Un lieu informel au départ, pendant 1 an c'était informel, après on a créé l'association. Tu m'as dit, c'était en 2008. Oui, c'est ça, en janvier 2008. Et on s'est retrouvés, la première réunion, on était 8. Oui. Et on s'est rendu compte que sur ces 8 personnes, il y en avait une bonne partie qui savait pas lire. Oui. Et une bonne partie qui habitait dans la même rue. Qui se connaissait pas. Et qui se connaissait pas. Et ça, c'est lutter contre la lutte contre l'isolement, ça partait de là, au fait, pour nous. Parce que sur la même rue du Jamais, à une cage d'escalier, les gens se côtoyaient pas entre eux. Ouais. À part bonjour, bonsoir, ben voilà, c'est ça. Et par la suite, ben, les gens allaient chez Marie-Jeanne qui habitait en face pour qu'elle lui écrive un courrier, pour qu'elle puisse raconter des petites histoires, pour un café tout simplement. Et c'est ça, au fait, notre association est née avec faire confiance à l'autre pour pouvoir partager les choses ensemble, faire les choses ensemble. Voilà, c'était basé. Alors sur redis-moi, ça. maintenant l'association elle s'appelle RAPI. Ça veut dire quoi RAPI? Alors, RAPI, c'est rencontre, amitié et partage interculturel. Rencontre, amitié et partage interculturel. Voilà. Donc là, ton grand-père, il est par là. Sur le partage interculturel. Ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin de me prouver qu'on est au RSA. Ou... Non, c'est ouvert à tout le monde. Toute personne habitant ou non du quartier peut venir si elle a besoin de participer à des activités suivant son temps. Elle participe, elle vient chercher, si elle vient à la réunion mensuelle où on distribue les plannings, elle participe, elle s'inscrit sur les activités. Si elle ne vient pas le jour de la réunion, elle vient à un autre moment où on l'appelle pour qu'elle vienne récupérer le planning du mois. Voilà, donc et en fonction de leurs besoins, on essaye de mettre des actions, parce que toutes les actions qui ont été menées jusqu'à maintenant, c'est pas Afida, Marie-Jeanne ou Dominique qui ont mis ça en place, c'est les besoins des personnes, c'est leurs besoins. C'est ça, vous faites à la fois de l'aide administrative, oui. À la fois l'accompagnement administratif qui a été repris et relayé maintenant par Nouvelle Voie Pays de Loire. Ouais. Il y a tout le travail disons, culturel, d'interculturalité, d'aller voir des expos, de visiter. Quand on a créé le groupe, on leur a demandé, on n'est pas venu avec un projet déjà construit, on leur a demandé qu'est-ce qu'elles voulaient faire pour sortir de chez elles, lutter contre l'isolement. Et de ce fait, elles ont rempli le tableau Vita. Mais nous, on s'est dit non, on va jamais y arriver. On va prendre juste 3. On peut pas vous dire oui sur tout, mais sur 3 on peut. Donc on a pris l'accompagnement administratif, on a pris organisation des ateliers cuisine, et puis également sorties culturelles et bien-être. Et de ce fait, à partir des sorties culturelles, on va à la rencontre de l'autre, parce qu'on organise des sorties au musée pour découvrir. Et la première sortie, c'était une exposition sur les conditions de femmes à l'époque de Anne de Bretagne. Donc voilà, ça a porté beaucoup d'échanges avec la guide. Il y avait dans l'exposition, il y avait plein des petits tableaux, des explications, des dessins, voilà. Et puis elle dit ça aussi je l'ai vu à tel endroit. Et puis ça, ou bien chez moi dans mon pays. Parce que tu disais, on entendait ça tout le temps. Je suis victime de la société. Alors, et ce fait, ils ont découvert au fait que, en étant dans l'action, elle allait changer les choses, même à petite dose. Car en France, depuis longue durée, les femmes ont beaucoup contribué au changement des lois, au changement de
de la société et que c'est aussi, elles avaient tout à fait leur place pour le faire aussi. Pour Voilà. contribuer à Pour changer les contribuer choses. à changer les choses. Rien qu'en participant aux activités Ouais. sur leur quartier, ça contribue. Héroïne du quotidien. C'était un charbonnier qui va de ville en ville. C'était un charbonnier qui va de ville en ville. Oh, madame, j'ai du charbon à vendre, du charbon de bois nouveau. Charbonnier, mon ami, combien vends-tu ta braise? Charbonnier, mon ami, combien vends-tu ta braise? Oh, madame, je la vends 15 francs et mes amours y sont dedans. Charbonnier, mon ami, combien peux-tu rabattre? Charbonnier, mon ami, combien peux-tu rabattre? Oh, madame, je rabats 100 écus, mais mes amours n'y seront plus. Héroïne du quotidien, un autre regard sur le quartier. Pourquoi on va voter? Parce que les députés, c'est les porte-voix de la population qui habite, que ce soit les quartiers, centre-ville, voilà. Et si on ne va pas voter, au fait, ce qu'on a envie de changer, ça ne se change pas. Et voilà, c'est aussi ça, quoi. C'est découvrir pour pouvoir leur proposer d'aller voter, d'inciter leurs enfants, leurs petits-enfants à aller voter aussi, de leur dire, oui. Mais c'est énorme ce boulot, oui, ce travail que bien vous sûr. faites sur le quartier. C'est énorme, mais on aime ce qu'on fait. Vous avez commencé, vous étiez 8, vous êtes combien maintenant? 172 bénévoles, 5 salariés et 7 personnes qui composent le conseil d'administration collégial. Et Afida, si on parle vraiment concrètement, franchement, d'être militante associative, c'est à la fois parce que tu disais j'aime ça, c'est ma passion, mais en même temps, ça demande quand même un peu des sacrifices, non? Ah, il y a des sacrifices dans toutes les sociétés ou les personnes qui ont tenu des associations, qui ont contribué à la création ou qui ont à leurs idées, qui font avancer les idées. Il y a les politiciens, ils sont les premiers. Il y a des sacrifices qu'on fait. Heureusement que j'ai un mari tolérant et qui m'aide et qui me soutient dans tout ce que je fais. Voilà. Oui, parce que c'est du coup, des fois, les convictions, les actions passent devant des moments de vie familiale. C'est ça. Tes enfants, ils ont repris le flambeau un peu? À l'époque, moi j'ai les soirées Ramadan à la maison des habitants, on a accueilli 600 personnes avec la Confédération syndicale des familles. Je peux vous dire que à l'époque, ma fille, elle avait sa petite main où on mettait de la tenue traditionnelle défilée avec. Donc voilà, elle a continué dans ça. Tu m'as dit, on pourrait dire qu'une héroïne, c'est quelqu'un d'abord qui sait qui elle est, qui fait ce qu'elle aime, et puis qui met en œuvre concrètement sa passion. On suit son instinct, ses convictions. Il faut croire à son projet pour faire croire, pour convaincre les autres. On avait un projet, on l'a mis en place et ça marche. Il y a une telle cohésion avec les autres. Moi, quand les femmes me disent que c'est notre deuxième maison, ça me fait chaud au cœur. Voilà. Il y en a d'autres qui vous disent... Tu es contente de ce trajet fait en toutes ces années-là? Bien sûr. Quand la porte ne s'ouvre pas, il n'y a personne, mais après, quand il y a des personnes qui viennent, c'est là où on dit, voilà. En sachant que la première fois qu'on a été voir la ville, il y a une adhérente qui était avec nous, qui nous disait que ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas pris le tramway, et du coup, moi, ça m'a réconfortée en disant, on ne fait pas ça pour rien, en fait. C'est que ce soit moi, Marie-Jeanne ou Dominique, à l'époque, c'est vraiment qu'il y avait un besoin, un réel besoin, qui a toujours un réel besoin, parce que les années passent, les demandes diffèrent, la population diffère. Aujourd'hui, on accueille aussi les réfugiés, on accueille les personnes sédentaires. Oui, voilà. Tu disais quelquefois, il y a des gens qui poussent la porte ici, qui nous racontent des histoires. Il faut être bien costaud pour les entendre. Exactement, voilà. Oui.
Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux jeunes filles d'aujourd'hui? Alors, deux choses. D'abord, première chose, c'est continuer vos études. Vous ne pouvez vous en sortir qu'à travers les études. Et deuxième chose, ne laissez jamais personne vous dire ce que vous n'êtes pas capable de faire. Voilà. Ne laissez jamais personne vous dire ce que vous n'êtes pas capable de faire. Ce que vous êtes capable de faire. Parce que quand on vous dit vous n'êtes pas capable de faire telle chose et que je sais pas où est-ce, j'en ai eu ça aussi, je sais pas où est-ce que tu vas aller, je sais pas quoi faire avec elle. Voilà. Non. Chaque personne est différente, chaque personne a son chemin, chaque personne peut réussir sa vie si elle le souhaite vraiment et elle peut aussi tomber un moment ou se relever après. C'est ça la vie. Voilà. Merci Afida. De rien. C'était les héroïnes du quotidien. Prise de son, interview, montage, mixage, habillage sonore, Anne-Gaëlle Goduchon. Création musicale du générique, Balthazar Baudin. Une production de la compagnie La Lune Rousse.